là, je suis en danger. Il y a des gros méchants qui sont dans ma maison. Comment je vais faire pour m'en sortir? Ah, je suis War Machine et je viens vous sauver. Ah, War Machine, mais t'es trop fort! Salut à tous, c'est Alex. Et salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Marvel. Mais d'où vient Marvel? C'est une très bonne question. Eh bon, on va voir ça. Eh ben allez, c'est parti. Marvel à l'origine s'appelait Timely Publication, créé en 1939 par Martin Goodman. Timely Publication était une BD comics book, une maison d'édition américaine. Le tout premier comics a été publié en octobre 1939. Son nom était Marvel Mystery Comics. Et dedans, on pouvait retrouver 3 héros, la Torche Humaine, Khazar et The Masked Rider. On passe un an après, en 1940, où fut la première fois qu'un comics était dédié à un seul héros. Et quelle est-elle? Quel est-il? Je sais pas pourquoi. Quel est tous? Quel est tous? Et bah c'était Captain America. Et oui, messieurs, mesdames, plus d'1 million de tirages pour ce comics à l'époque. Qui est un chiffre énorme, on va pas se mentir. Parce qu'à l'époque, plus d'1 million de tirages, c'était exceptionnel. Ouais, moi, 1 million, c'est énorme. T'imagines 1 million d'abonnés là? C'est exceptionnel. Ouais. C'est énorme, toujours énorme. Bref, au suivant. Il y a eu une petite embrouille après entre Martin Goodman et ses associés qui créaient les BD, les héros. Du coup, ils ont quitté le Timely pour rentrer dans le... Non, c'est pas ça. Pour rentrer dans le National Comics. L'avantage qu'ils ont eu, c'est que c'était pendant la guerre, donc en fait, les tirages qu'ils faisaient de super-héros redonnaient un peu, comment dire, de... Merde, j'ai perdu mon mot. De l'espoir, voilà. De l'espoir aux soldats qui pouvaient lire et voir que les super-héros s'en sortaient toujours. Du coup, bah, ça les incitait un peu à... devenir des super-héros. Voilà, exactement. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est trop beau. Pas la guerre. Hein. Non. Les phrases. Ouais, et mon crâne aussi. Parce qu'il brille. Ouais. À partir de 56, fin de la guerre, tout va mieux. Donc, bah, les comics, eh ben, c'est plus ça. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais c'est plutôt logique. Plus besoin de héros, plus de comics. Et du coup, bah, Goodman, il fait une erreur. Et ben, il décide de sous-traiter. Et sous-traiter, déjà, c'est pas bon. Et il a choisi à sous-traiter à American News Company. Et c'était pas une bonne idée. Non, c'était pas une bonne idée parce que juste 6 mois après qu'il ait lancé la sous-traitance, ils ont mis la clé sous la porte. Et ouais. Du coup, il décide avec son neveu de sortir quand même des comics, mais cette fois-ci en bimensuel. Ces comics qui sortaient en bimensuel, ils avaient un thème très ciblé. Du coup, c'était plus des comics humour et ils ont essayé aussi de faire un comics spécial filles. Enfin, des comics, pardon, pour les filles, qui s'appelait The Teenage Tornado en 1959 ou Student Nurse en 1961. Le neveu de Goodman décide avec l'un des deux qui s'était barré là tout à l'heure et ben de créer des nouveaux héros. Genre des héros pas très connus, hein, Hulk, Thor, Spider-Man, tout ça en 1962. Et il décide en 63 de créer l'immense, le magnifique, que dis-je, l'exceptionnel Iron Man. Et juste comme ça, hein, les X-Men. Et tout ça hein, en 63. Oui, on est en 2018. Et c'est qui on voit là au fil d'affiche de ciné? Hein? Ouais. Disney n'a rien inventé. Allez, on continue. Donc toutes ces publications de nouveaux super-héros sont un succès, hein, on va pas se mentir, même encore maintenant, et voire même encore plus maintenant. Marvel devient donc la première maison d'édition de comics book, mais par contre, le seul petit défaut qu'il y a encore, c'est que pas tous les super-héros ont leur propre comics. Ils mélangent certains super-héros. Des fois ça faisait des mélanges cool, et des fois ça faisait des mélanges moins cool. Par exemple, Captain America, on pouvait le trouver avec Iron Man,
Tiens, c'est bizarre. Bon, sapristi de Saint-Perlotte. On pouvait trouver Doctor Strange avec la torche humaine. Je vois pas pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Ou encore Submariner avec Hulk. Pourquoi pas. C'est d'ailleurs à cette époque, en 1966, que la Panthère Noire fut créée. Alors vous allez dire pourquoi on va parler de la Panthère Noire? Parce que la Panthère Noire est le premier super-héros noir. Non, ce n'est pas raciste ce que je suis en train de dire, c'est qu'il a un costume noir, mais aussi qu'il est noir. Et en fait, la couleur noire à l'époque n'apportait pas forcément Côté gentil. côté gentil, voilà. Et du coup, bah, ça fait que ça fait un peu parler, quoi. Donc, au final, ça a bien marché, la Panthère Noire. Ce qui était intéressant aussi avec la Panthère Noire, c'est que c'était un super-héros qui a abordé de nouveaux sujets de super-héros. C'était pas juste, bah, je vais taper du méchant puis j'ai gagné, quoi. On voyait vraiment ses problèmes au quotidien. Ils essayaient un peu d'humaniser le super-héros. Stan Lee, le neveu de Gutman, fut d'ailleurs en cette période de 1941 à 1972 le directeur de Marvel, qui fut d'ailleurs des très belles années durant sa carrière. C'est d'ailleurs lui qui décide de réunir tous les super-héros de Marvel au même endroit. Vous l'avez trouvé? Et oui, c'est bien à New York qui a été choisi un petit peu comme la ville des super-héros, un petit peu d'où le côté futuriste, le côté innovant, le côté imposant de la ville de New York. En 1996, quand j'avais 1 an, comme boy. Et bah Marvel, ils ont fait faillite. Non, c'est pas drôle. Parce que du coup, ils ont été rachetés par Toys Biz. Toys Biz, ouais, c'est ça. Toys Biz. Toys Biz en 1998. Et ils le renomment Marvel Entertainment. Marvel fut racheté le 31 août 2009 par une petite souris. Et oui, Mickey a racheté Marvel, si vous ne le saviez pas. Entre autres, hein, parce que s'ils avaient racheté que Marvel, ça irait. Donc ils l'ont racheté pour à peu près 2,8 milliards d'euros. C'est tout. On a converti, hein, pour on est gentil. Bon, sur mon arbre à billets, c'est à peu près ce qu'il produit par jour. Ce qui fait 4 milliards de dollars. Vous connaissez peut-être tous, ou pas d'ailleurs, Marvel Ultimate, qui a été un peu la mise à jour des héros, on va dire, parce qu'ils ont remis les héros au goût du jour avec les nouvelles couleurs, nouveaux costumes, et faut dire que c'est plutôt cool. Vous avez peut-être peur, après les événements qui viennent d'arriver, que Marvel n'ait plus de super-héros à nous proposer. Détrompez-vous, c'est la plus grosse erreur de votre vie que vous êtes en train de faire. Car il y a énormément de héros inconnus. Inconnus, ouais. Et ouais, donc du coup, je me fais pas trop de soucis pour l'avenir de Marvel. Je pense qu'ils vont encore nous proposer des héros un peu badass. On va dire qu'on a le financement de Disney derrière, on s'inquiète pas trop. Et ça aide. Ça aide un peu. Ce qui serait stylé, c'est d'avoir un petit Hulk qui se bat contre un Mickey ou un Donald ou... Ouais, ça stylé. Disney, si tu nous entends. Ouais. Bon bah voilà, j'espère que cette nouvelle façon de traiter les sujets vous aura plu. Ça revient un peu à faire l'historique, mais on sent l'aspect historique. Avec un peu plus l'aspect cool. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça nous montre que vous aimez ce qu'on fait. Et plus qu'une chose à vous dire, ciao, bisous, bye. Avant Tony. Yeah.